Gloire à Dieu. Nous terminons demain cette grande croisade d'évangélisation et de délivrance. Jésus ne faillit jamais. Donc demain à 12h, nous sommes là. Préparer les enfants, essayer d'inviter d'autres personnes parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous tenons à honorer la présence de Dieu qui a commencé avec nous depuis le dimanche, vous savez. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi et nous disons merci au Seigneur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur fidèle. Je l'appelle le pasteur de la communauté. Pour le message qu'il nous a apporté. Waouh, il y a des problèmes qui nous arrivent parce que Dieu veut nous accorder une délivrance qui délivrera aussi d'autres personnes. Ça m'a tellement touché et j'ai béni le Seigneur pour le message du pasteur fidèle. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Un homme très bon. Un homme très bon. J'aime rester et parler avec lui. Amen. Et merci, multiples merci aux visionnaires, les révérends prophètes Ézéchiel Moulumba. C'est un homme vraiment de la chaleur, un homme de feu, un homme puissant et que Dieu le bénisse. J'ai posé la question, pasteur fidèle. J'ai l'impression que le prophète Ézéchiel ne se fatigue jamais. Amen. Waouh. Il est vraiment très fort avec l'âge qu'il a, mais il fait des mouvements qu'il fait. Vous savez, un jour, il était en train de diriger la prière, pieds nus ici, et avec son guichaka chaka, c'est comme ça qu'on dit au Congo, guichaka chaka. Il était en train de diriger la prière. Je suis allé à Kenya un jour, j'ai parlé de ça dans mon église. J'ai dit, j'ai rencontré un homme de Dieu au Canada, pieds nus en train de diriger la prière comme on le fait là-bas dans des forêts. Je me suis dit, c'est terrible, vraiment que Dieu te bénisse. Tu nous inspires beaucoup et tu nous encourages beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est à cause de lui que nous sommes là. Parce que c'est lui le visionnaire de Jésus ne faillit jamais. Je suis béni ce soir d'avoir la présence d'un aîné pour nous, un homme que nous apprécions beaucoup. C'est le bishop Mathieu Kalama qui est là au milieu de nous. Nous allons bénir. L'avoir ce soir, c'est vraiment une grâce, une très grande grâce pour nous. Et pour moi, c'est pour la toute première fois qu'il m'entend en train de prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment une grande grâce qui m'accorde ce soir d'être là au présent au cours de cette journée de samedi. Amen. Wow, il y a les patriarches Élie et maman qui sont là. Quelle grâce. Ce jour-là, j'ai souhaité bon anniversaire à papa et il m'a écrit « Je viendrai te suivre, mon fils. » Et il me disait « Je t'avais promis, je suis là. Papa, merci beaucoup. Ta présence avec moi me fait beaucoup de bien. Que Dieu... Longue vie encore à papa. Waouh. Comment faire pour engendrer que des pasteurs? Comment faire? Amen. Waouh. C'est une grâce. C'est un homme très heureux. Amen. Vous savez, à la fin de la prière, il faut toucher papa. Dieu vous donnera peut-être la grâce d'engendrer que des prophètes. On sait jamais. Il a cette grâce-là avec maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie. Et j'ai la présence du serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le frère Mike Kalambay. Il est là au milieu de nous. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence. Bravo Seigneur. C'est une grande bénédiction. C'est un grand homme de Dieu au pays. Mais bon, moi c'est mon petit à moi. Donc c'est mon petit à moi. Amen. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu et je l'ai beaucoup encouragé. Nous revoir ici au Canada, on ne pouvait pas imaginer ça, Mike. Hein? Ces années-là, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais Dieu fait de très très grandes choses. Amen. Pour nous, c'est une fierté pour nous de voir le frère Mike. Amen. De voir ce que Dieu fait avec lui, c'est vraiment une fierté et un signe d'encouragement. Et nous bénissons le Seigneur pour ce Dieu qui est en train de l'élever davantage. Et il chante, il prêche aussi. Donc, que Dieu puisse vraiment les bénir. Amen. Oh, c'est une soirée formidable. Dans de tels genres de soirées, tu ne peux pas sortir ici et manquer les miracles. Vraiment, si tu sors ici sans être touché par le Seigneur, je vais me poser beaucoup de questions. Parce que les miracles sont à ramasser en ces lieux. Mon Dieu, je dis les miracles sont à ramasser comme la manne.
sais pas si vous sentez qu'il y a une pluie de miracles en ces lieux. L'association de tous ces serviteurs de Dieu n'engendrera que quelque chose pour ton bonheur, pour ta délivrance et pour ta bénédiction. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi dans le livre de Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Gloire à Dieu. Luc chapitre 7. Commençons à partir du verset 11. Luc chapitre 7, verset 11. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, verset 11. Allons-y. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Acclamons le Seigneur pour de tels genres de paroles dans la Bible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Je prêche ce soir sur ce sujet, royaume contre royaume. Royaume contre royaume. Amen. Royaume contre royaume. Je disais royaume contre royaume. Le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus ancien. Le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus vieux qui puisse exister sur la terre. Amen. Notre Dieu que nous prions, c'est aussi un roi qui a un royaume. Alléluia. Et j'ai expliqué depuis le commencement comment est-ce que le diable a pu introduire son royaume avec les péchés d'Adam et Ève. Et je vous ai expliqué tout ça. Et j'ai expliqué hier comment est-ce que Jésus est venu récupérer la clé, n'est-ce pas, pour nous remettre dans la domination, dans les règnes que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est que ce pouvoir-là était quelque part. Et Jésus a récupéré ce pouvoir et il a donné l'Église. Il a donné l'Église, a remis l'Église la domination, les clés, le pouvoir, l'autorité pour permettre à l'Église de réduire en ayant n'importe quel système, n'importe quel royaume qui puisse exister sur la terre. Amen. Nous sommes des quartiers généraux du royaume de Dieu, des missionnaires du royaume de Dieu. Et nous venons pour neutraliser n'importe quel royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu es au bon endroit. Parce que tu vas rencontrer des soldats du royaume de Dieu. Tu vas rencontrer des missionnaires du royaume de Dieu, des agents du royaume de Dieu qui ont pour mission de neutraliser n'importe quel royaume de puissance des ténèbres, n'importe quel royaume de puissance de la sorcellerie. Et c'est la chose qui va se passer en ce lieu. Alléluia. Royaume contre royaume. Regarde ton voisin, dis-lui royaume contre royaume. Change de voisin, ce voisin est en train de t'intimider. Cherche un autre voisin. Royaume contre royaume. Apparemment, celui qui est derrière toi, il se rend compte que tu ne regardes que devant, à gauche et à droite, mais tu ne regardes pas ceux qui sont en arrière. Regarde celui qui est derrière toi. Dis-lui royaume contre royaume. Il y aura une confrontation entre les deux royaumes, mais je sais le royaume qui sortira vainqueur. C'est le royaume de Dieu qui sera vainqueur. Donne-moi un amen bien. Gloire au Seigneur. Laissez-moi d'abord baliser le chemin. Le verset 11 dit ceci. Les jours suivants. Quand la Bible parle du jour suivant, c'est qu'il y a un jour avant. Alors nous, pour comprendre ce qui se passe dans les jours suivants, nous devons apprendre d'abord à revenir dans les jours avant. Dans les jours avant, Jésus entre à Capernaum et guérit les serviteurs d'un centenier qui était malade, qui était près de la mort. Amen. Ça, c'est le miracle du jour avant. C'est le miracle du jour avant. Le miracle consistait à la guérison d'un serviteur qui était malade. Et le miracle s'est accompli où? À Capernaum. Vous savez, Capernaum, c'est le tige du miracle terrestre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je suis étonné de me rendre compte qu'après la guérison de ces serviteurs qui étaient malades,
Jésus avait encore quelque chose dans son agenda. Il avait un jour suivant. Je suis là pour dire à quelqu'un, il est vrai qu'il y a des choses qui ont été accomplies dans la vie de certaines personnes. Mais laisse-moi te dire que c'est le miracle des jours avant. C'est le miracle des jours avant. Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont mariés. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont été bénis. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé des papiers. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu de grandes choses avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Il y a les jours avant, mais il y a aussi les jours suivants. Il y a des bénédictions des jours avant, il y a aussi des bénédictions des jours suivants. Mon Dieu, les centeniers pensaient finir tous les miracles de Jésus, mais ils ne savaient pas que la journée n'était pas encore finie et ils ne savaient pas aussi que la semaine n'était pas encore finie. Il y avait un jour avant, mais il y avait aussi un jour suivant. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été bénies avant toi. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui se sont mariées avant toi. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont eu le succès avant toi. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont eu des enfants avant toi. Mais laisse-moi te dire, après eux, il y a encore un jour suivant. Après eux, il y a encore un mariage suivant. Après eux, il y a encore une bénédiction suivante. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne finit jamais. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et les stocks de ces bénédictions ne sont jamais à leur terme. Je suis en train de te dire que cette année, Dieu a voulu que tu puisses entrer en 2011, en 2018, je voulais dire, parce qu'il y a un miracle du jour suivant dans ta vie. Bien-aimé, malgré les attaques des démons, les attaques des sorciers, Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir en 2017. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux pour toi en 2018. Il y a peut-être des grandes choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Il y a peut-être des grandes choses que Dieu a accomplies dans ta famille. Il y a peut-être des grandes choses que Dieu a accomplies dans la vie de tes frères, de tes cousins, de tes collègues. Mais laisse-moi te dire, en 2018, il y a un miracle des jours suivants. Il y a un miracle des jours suivants. Je constate que dans les miracles des jours avant, Jésus ne fait que guérir. Mais dans les miracles des jours suivants, Jésus ressuscite. C'est que plus Jésus travaille, il embellit et aggrave les miracles. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne? Tu obtiendras plus que ce que tes voisins ont obtenu. Tu obtiendras plus que ce que tes frères ont obtenu. Parce que plus Dieu travaille, il travaille toujours de gloire en gloire. Je suis venu dire à une personne que la dimension des miracles va s'accentuer. La dimension de la bénédiction va s'accentuer. La dimension de la gloire de Dieu va s'accentuer. Autrefois, il avait guéri, mais dans les jours suivants, il ressuscite. Parce que notre Dieu opère d'une gloire à une gloire. Il opère d'une bénédiction à une bénédiction. Laisse-moi te dire que 2018 ne finira pas comme ça. Je suis venu te dire ici que tu es parmi les personnes dont le miracle va étonner tout Montréal. Dont le miracle va étonner tous tes voisins. Même la personne qui est assise à côté de toi, il n'a aucune idée des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Il n'a aucune idée que je lui donne seulement 2 mois. La manière avec laquelle il va commencer à te saluer, ça va déterminer à cause de ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Il y a des miracles des jours avant, mais il y a aussi des miracles des jours suivants. Si tu étais un jour dans un mariage de ton frère ou de ta soeur, glorifie le Seigneur. Mais c'est le miracle des jours avant. Et comme il y a le miracle des jours avant, c'est qu'il y a aussi des miracles des jours suivants. J'ouvre ma bouche comme un prophète de l'Éternel. D'ici la fin de cette année, les gens viendront assister aussi à ton mariage. D'ici la fin de cette année, les gens viendront assister aussi à ta bénédiction. D'ici la fin de cette année, les gens viendront aussi assister à quand est-ce que tu vas inaugurer ta maison. Quand est-ce que tu vas inaugurer, bien aimé, ton entreprise. Est-ce que je parle à une personne qui est en ce lieu? Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui est en ce lieu? Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui est en ce lieu? Oh, je suis étonné de constater que c'est le chapitre 7 et aujourd'hui c'est le 7e jour de notre convention. C'est le 7e jour de notre séminaire. C'est le 7e jour de notre croisade. Je constate seulement quelque chose de très très important. C'est que la guérison de ses serviteurs n'a pas clôturé le chapitre 7 de ce livre. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire, la bénédiction d'hier n'a pas clôturé toutes les bénédictions de cette croisade. La délivrance d'hier n'a pas clôturé toutes les délivrances de cette croisade. Plus la croisade continue, c'est que Dieu a encore des choses à opérer. Dieu a encore des miracles à opérer.
Et lorsque tu me donnes un amen, je vois comment des chaînes de ténèbres quittent ta vie. Je vois comment Dieu est en train de te délivrer de cette maladie qui t'a dérangé, ça fait maintenant plusieurs années. Est-ce que je parle à une personne? Le Dieu qui a délivré Bartimée est vivant en ce lieu. Le Dieu qui a ressuscité Lazare est vivant en ce lieu. Le Dieu qui a guéri la belle-mère de Pierre est vivant en ce lieu. Le Dieu qui a guéri la femme qui avait l'hémorragie sanguine est vivant en ce lieu. Et lorsque tu me donnes un amen, que ce miracle-là s'attache à ta vie. Que ce miracle-là s'attache à ta vie. Que ce miracle-là s'attache à ta vie. Je vois certaines personnes qui pensent que tu es venu ici en tourisme. Tu n'es pas seulement venu ici pour chanter. Tu n'es pas seulement venu ici pour sauter. Tu n'es pas seulement venu ici pour assister. Tu es venu ici pour obtenir les miracles venant de la part du Seigneur. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois comment la gloire s'attache là-bas. Je vois comment la gloire de Dieu s'attache à ta vie. Je vois comment la gloire de Dieu s'attache à ta vie. Allez, il faut me regarder. Il y a une onction terrible ce soir. Il y a une puissance terrible ce soir. Il y a une puissance terrible ce soir. La gloire de Dieu est au rendez-vous en ce lieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le Dieu qui a agi, agira encore. Le Dieu qui a guéri, guérira encore. Le Dieu qui a délivré, délivrera encore. Lorsque tu me donnes un amen, je vois comment tu sors de tous les liens de ta famille. Je vois comment tu sors de tous les liens de tes tantes. De tous les liens de la famille de ton frère. De tous les liens de la famille de ton père. De tous les liens de la famille de ta mère. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avant-hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait les semaines passées, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans ta vie. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois comment la gloire de Dieu est en train d'inonder ta vie. Je vois comment la gloire de Dieu est en train d'inonder ta vie. Je vois comment la gloire de Dieu est en train d'inonder ta vie. Je vois comment la gloire de Dieu est en train d'inonder ta vie. Je reçois. Mon Dieu. Les centeniers pensaient clôturer les miracles. Mais ils ne savaient pas que les versets étaient en train de continuer dans le chapitre 7. Je te dis que jusqu'à demain, ce n'est pas encore fini. Cette croisade n'a pas encore fini. Tu sortiras ici avec tes enfants. Tu sortiras ici avec ton propre mariage. Tu sortiras ici avec ton propre mari. Tu sortiras ici avec ta délivrance. Donne-moi un amen et je vois le couloir de la délivrance. Donne-moi un amen, je vois le couloir de la guérison courir dans ta vie. Et si tu crois à ce que j'ai dit, donne-moi un troisième amen puissant. Amen. 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 Il est vrai que le centenier a inauguré les miracles dans le chapitre 7. Mais il n'a pas clôturé les miracles dans le chapitre 7. Oh, j'aime ça. Il y a des gens qui sont là pour seulement inaugurer des miracles. Mais il y en a d'autres qui viendront pour clôturer et continuer. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne ici? J'ai béni Dieu pour ce qu'il a accompli dans leur vie, mais ce n'est pas encore fini. J'ai béni Dieu pour ce qu'il leur a donné, mais ce n'est pas encore fini. Dieu est là. Il est là ce soir. Sa puissance est la même. Son onction n'a pas changé. Les liens des ténèbres seront libérés dans ta vie. Les cauchemars vont quitter ta vie. Les maris de nuit vont quitter ta vie. Les femmes de nuit vont quitter ta vie. Ce soir, tu dormiras comme un bébé. Ce soir, tu dormiras comme un bébé. Ton sommeil sera doux et léger. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois comment la puissance de Dieu t'a envahi là où tu es. Et t'apporte la bénédiction. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Les jours avant, il a guéri. Mais les jours suivants, il est venu ressusciter. Ce que les miracles ne fait que s'accroître. Les miracles ne fait que s'accroître. Le miracle de ce soir, c'est un miracle évolué. C'est un miracle modernisé. C'est un miracle aggravé. Ah, donne-moi un amen bien, qu'est-ce qui se passe ici? Modernisé. Je dis c'est un miracle aggravé. Aggravé. Ce soir, Dieu va accomplir un miracle terrible dans la vie d'une personne en ce lieu. Reçois. Et le jour suivant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé dans une ville.
une ville qui s'appelle Naïn. Naïn veut dire beauté. Naïn veut dire grâce. Naïn veut dire quelque chose de merveille. Bien aimé. Mais dans cette ville de Naïn habitait une femme qui ne reflétait pas la beauté de la ville. Oh, come on. La ville s'appelait beauté. La ville s'appelait une ville de merveille. La ville s'appelait une ville de grâce. Mais il y avait une femme qui était là, qui ne reflétait pas le nom de la ville. Qui ne reflétait pas le nom de la ville. Quand tu es dans le système du royaume des ténèbres, tu vis des choses qui ne reflètent pas ton nom. Tu vis des événements qui ne reflètent pas ta famille. Tu vis des choses qui ne reflètent pas les études que tu as faites. Tu vis des choses qui ne reflètent pas ton âge. Tu vis des choses qui ne reflètent pas ta beauté. Tu vis dans une pauvreté qui ne reflète pas le séjour, la durée de ton séjour ici au Canada. Il y a des gens de toi, quand ils te voient, ils pensent que tu es venu, ça fait 6 mois. Alors que tu es ici, ça fait 10 ans. Mais ta vie ne reflète pas la durée de ton séjour ici. Parce que tu es comme une femme qui habite à Naïn. Quand quelqu'un est dans le système du royaume des ténèbres, quand il est dans le système de Satan, il est là bien aimé, mais il vit des choses qui ne reflètent pas. Il ne reflète pas sa famille. Bien aimé, tu peux te retrouver dans une famille où tout le monde est marié, mais toi tu as toujours des problèmes de mariage. Tu peux te retrouver dans une famille où tout le monde a étudié, mais tu as des difficultés pour étudier et pour terminer les études. Tu peux te retrouver dans une famille où tout le monde bien aimé réussit dans la vie, mais on dirait que toi tu es toujours là au coin du peloton. Parce que tu es dans un système de royaume des ténèbres. Un système où tu es réellement une particularité, mais une particularité dans les mauvaises choses. Tu fais exactement l'exception, mais l'exception dans les mauvaises choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont dans un environnement où tout le monde réussit, mais lui ne réussit pas. Il est dans l'environnement où tout le monde trouve du travail. Lui ne trouve pas du travail. Même quand il trouverait du travail, mais quel genre de travail? C'est ça le système du monde des ténèbres. C'est ça le système du royaume des ténèbres dans lequel cette femme s'est trouvée. La ville s'appelle Naïn. C'est-à-dire que quand vous entrez à Naïn, vous voyez la beauté, vous voyez les merveilles, vous voyez toutes les bonnes choses. Mais elle là, elle ne reflète pas ça. Oh mon Dieu, je suis venu dire à une personne, avant la fin de cette croisade, ton nom va refléter ta vie. La durée de ton séjour ici au Canada, ça sera reflété par le niveau de ta vie. Il y aura combinaison entre ton nom et le niveau de ta vie. Il y aura alliance entre ton nom et le niveau de ta vie. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Cette femme habitait la ville de Naïn, mais elle ne reflétait pas la beauté. Deuxième chose que je remarque dans cette femme, c'est que c'était une femme qui est habituée à des pertes. Elle avait d'abord, parce qu'elle était veuve. Une veuve veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a perdu son mari. Et on remarque dans cette histoire, non seulement qu'elle a perdu son mari, elle vient aussi de perdre encore son fils. Quand quelqu'un est dans le système du monde des ténèbres, c'est quelqu'un qui aura toujours à vivre des pertes. Des pertes d'amour, des pertes de fiancés. Des pertes de choses, des pertes de postes, des pertes des habits compliqués. Parce que la personne est dans un système du royaume des ténèbres. Elle ne vit que des pertes. L'addition, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas ça dans sa vie. C'est tout ce qu'elle a, il doit toujours déposséder cela. La multiplication, il ne faut même pas en parler. Il n'y a que des signes arithmétiques que la personne est en train d'utiliser dans sa vie. C'est la soustraction et la division. Parce qu'il est contrôlé dans le système du monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On est là. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? On est là. Mais laisse-moi te dire, la puissance du royaume de Dieu est présente ici pour changer les données de ta vie. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne ici? Le système du royaume de Dieu, Dieu a envoyé ses serviteurs ce soir pour changer le système de ta vie, pour changer les données de ta vie, pour changer le fonctionnement de ta vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai remarqué quelque chose dans cette vie. C'est ça. À un certain moment dans sa vie, la femme s'était mariée. Et après, avec ce mari-là, il y a eu un enfant. Mais quand le système du royaume des ténèbres a commencé à contrôler sa vie, la femme, plus les années passées, au lieu qu'elle puisse marcher vers le progrès, mais la femme marche maintenant vers la
régression. Oh. Mon Dieu. Quand quelqu'un est contrôlé par le puissant du monde des ténèbres, la marche est contre le progrès. Ouvre ça, ouvre ça. Je dis la marche est contre le progrès. Plus les années avancent, au lieu qu'il progresse, la personne ne fait que régresser. Donc la marche de sa vie, c'est contre le progrès. Regarde un peu ta vie. Regarde toutes ces années que tu as passées. Tu as commencé à tout perdre. Plus les années passent, toi tu ne fais que perdre. Plus les années passent, toi tu ne fais que perdre. Plus les années passent, toi tu ne fais que perdre. Plus les années passent, toi tu ne fais que perdre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La femme a d'abord perdu son mari. Après, elle vient de perdre maintenant sa fille. La marche de sa vie, c'est toujours contre les progrès. On dirait que toi, tu as des problèmes contre le progrès. Oh my God. Tu as des problèmes contre le progrès. Lorsque tu analyses ta vie, tu te rends compte qu'au lieu de progresser, toi tu régresses. Régresse, dégradation. Toi tu régresses. C'est que la vie de la personne est contrôlée par le système du royaume des ténèbres. Par le système du royaume de Satan. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Come on. Quand tu lis très bien dans la vie de cette femme, tu vas te rendre compte, il y a un esprit de mort terrible, un esprit de mort familiale terrible. C'est d'abord son mari qui meurt. Et après c'est son fils qui meurt. En dernier, la personne qui devait mourir, c'était elle. C'est ça. Donc dans les calendriers de cette famille qui ont été composés par 3 personnes, on a commencé d'abord à prendre les maris. Parce que quand on prend les maris dans une famille, on déstabilise la famille. C'est ça. Parce que les maris, c'est le pourvoyeur. C'est ça. Les maris, c'est les protecteurs. Les papas. Les maris, c'est les garants. C'est les papas. Et je crois que cet enfant-là est peut-être mort aussi par un problème de malnutrition. Mais c'est ça. Parce que les papas n'étaient plus là. Avoir de l'argent, c'était devenu trop compliqué. Quand il est dans le système du monde des ténèbres, le diable essaie de toucher là où il faut toucher pour que les autres choses deviennent normales. Les autres pertes deviennent normales. Tu sais pourquoi tes enfants n'étudient pas? Tu sais pourquoi ta vie est devenue telle qu'elle est devenue aujourd'hui? Parce qu'on t'a piqué la colonne qui tenait ta vie. Oh my God. On t'a piqué la colonne qui tenait ta vie. Et c'est comme ça que le diable opère dans la vie d'une personne. Et vous savez, le diable savait qu'il n'allait pas d'abord s'occuper de la femme. Parce que en piquant seulement l'enfant unique, le fils unique, le diable savait que c'était aussi normal que la mère, avec des soucis de gastrite et des estomacs, elle allait mourir si facilement. Elle allait partir. Parce que quand papa était parti, l'espoir de la maman était maintenant près de son fils. Un jour, mon fils grandira. Il représentera son père. Quand il regardait son fils, il dirait, il a l'image de son père. Il a le visage de son père. Un jour, c'est ce fils ici qui va me rétablir. C'est ce fils ici qui va me rétablir. Mais le diable est venu piquer maintenant l'enfant. Oh my God. Il savait que lentement et sûrement, c'était déjà la mort de la femme. Il y a des gens qui sont ici. Ils trouvent seulement, ils remarquent seulement qu'il y a des morts successives dans leur famille, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont aussi dans le complot. Oh. Dans l'agenda là, toi aussi tu te retrouves malgré toutes tes louanges. Il est dans la liste. Malgré tes prières, tu te retrouves aussi là. L'idée du diable, c'était de tout tuer. De voir tout le monde mourir. Un esprit de mort géant. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand des fois tu vois certaines morts dans ta famille, il faut faire très attention. La liste est longue. La liste est longue. Tu retomberas dans la distraction et un bon matin, on ne parlera plus de toi. Parce que quand la mort entre dans une famille, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'arrêter. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour arrêter la mort. Elle a vu son mari mourir. Il fallait faire quelque chose, elle n'a rien fait. Maintenant, c'était son enfant qui était en train de partir. Elle savait naturellement la prochaine mort, ce serait l'esprit de mort. Quand le royaume des ténèbres, quand le royaume de Satan a envahi une famille, c'est ce qui se passe. Oh my God. J'ai remarqué encore quelque chose. J'ai remarqué encore quelque chose dans cette famille. J'ai remarqué encore quelque chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a comme des phénomènes répétitifs dans cette famille. Oh. Le père est mort. Maintenant, c'est le fils qui meurt. C'est ça. Quand la vie d'une personne est contrôlée, dominée, assujettie par la puissance du monde de Satan, par le système du royaume
monde des ténèbres, il y aura des phénomènes répétitifs. Voilà. Ce qui s'est passé chez ta tante, c'est ce qui se passe maintenant chez toi. Ce qui s'est passé chez ton père, c'est ce qui se passe maintenant chez toi. Des phénomènes qui reviennent à tout moment. Des avortements qui reviennent à tout moment. Des morts qui reviennent à tout moment. Des maladies qui reviennent à tout moment. Des déceptions qui reviennent à tout moment. Des fois même vers les mêmes périodes. C'est ça. Les mêmes périodes. Les mêmes mois. C'est ça. Il y a des gens qui expérimentent des accidents les mêmes mois de l'année. C'est ça. C'est comme un cycle. Des phénomènes qui se répètent. Des phénomènes qui se répètent. C'est ce que cette femme avait vécu. Son mari meurt. Maintenant, c'est son fils qui meurt. Des phénomènes répétitifs. Des phénomènes négatifs, répétitifs dans leur vie. Malgré les louanges, malgré la Bible. Mais ce sont des choses qui étaient en train de se répéter dans sa vie. J'ai remarqué encore quelque chose, oh mon Dieu. J'ai remarqué quelque chose de fort. Quelque chose de fort. C'est une femme dont la vie était habituée aux pleurs. C'est comme ça que quand Jésus la rencontre, la première phrase de Jésus, ne pleure pas. Parce que sa vie était habituée aux pleurs. Bien aimé, il y a des gens qui rient mais qui pleurent. Bien habillés mais qui pleurent. Cette femme a pleuré son mari. Et maintenant là, elle est tentée de pleurer son fils unique. Quand ta vie est dominée, assujettie par le système du monde des ténèbres, ta vie sera habituée aux pleurs. Pleure parce que le fiancé est parti. Pleure parce que tu as un mari, mais un mari irresponsable. God. Tu as un mari, mais un mari inconscient. Il y a des gens mariés, mais ils ont des problèmes. Hein? Pas ça. Même pas ça. Tu as même l'impression que ton fils réfléchit plus que ton mari. Oh, come on. Come on. Malédiction. Il y a des gens bien habillés, mais dans leur cœur, ce sont des deuils. Oh. Il faut qu'ils pleurent. Jésus. Des fois, ils donnent l'impression que l'argent, les habits, les voyages peuvent les consoler. Rien ne peut consoler l'âme qui pleure. Oh, si ce n'est que le Seigneur. Rien du tout. Rien du tout. Même pas un voyage à Miami. Même pas un voyage à Miami. Cette femme-là était habituée aux pleurs. Bien aimé, je connais des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Mais chaque soir, il faut qu'ils pleurent. Les réalités de leur vie les font toujours pleurer. Des choses qu'ils rencontrent dans leur vie les font toujours pleurer. Tout le monde les acclame, mais au-dedans d'eux, ce sont des grands pleureurs. Oh, Jésus. Des pleureuses. Jésus. Et c'est ça, la vie. Quand quelqu'un a une vie est commanditée par le système du royaume de Satan, cette personne-là sera habituée aux pleurs terribles, bien-aimés. Aux pleurs. J'ai remarqué encore quelque chose dans la vie de cette femme. J'ai remarqué quelque chose de compliqué dans la vie de cette femme. Ce qui est arrivé au papa est arrivé aussi au fils. Une malédiction générationnelle. Une malédiction générationnelle. Bien-aimé, prenez besoin qu'on puisse te le dire. Des fois, tu les caches. Mais même toi-même, tu es conscient. Ce qui m'arrive là, c'est aussi arrivé à ma mère. Voilà. Voilà. Ce qui m'arrive là, c'est aussi arrivé à mon père. Dans l'histoire d'une de mes tantes, ce sont des choses qui nous sont arrivées. Voilà. Ce qui est arrivé au papa, c'est aussi arrivé au fils. Donc une malédiction entretenue par le puissant du monde des ténèbres qui se répète, mais dans des générations différentes. Papa est mort, et maintenant le fils qui meurt. Et vous sentez quoi? C'est un système contrôlé par les puissances du monde des ténèbres, par les royaumes de Satan. Et ce que j'ai remarqué encore dans la vie de cette femme, elle est habituée à enterrer. Oh. Vous savez, quand tu es habitué à perdre des personnes importantes dans ta vie et à enterrer, des fois, tu possèdes mais tu as peur. C'est ça. C'est ça. Un fiancé arrive mais tu as peur. De le perdre. Un poste arrive, une promotion arrive, mais tu as peur. C'est ça. Une élévation arrive, mais tu as peur. Cette femme était habituée à enterrer. Et à enterrer. Oh mon Dieu, je vous disais qu'ils étaient à 3. Et la dernière sur la liste, c'était cette femme elle-même. Son mari est parti, son enfant est parti. La dernière sur la liste. Bien-aimés, nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de crier et de danser.
il y a certaines personnes qui sont les dernières sur la liste. Et ils sont ici. Ils sont ici. Selon les plans du monde des ténèbres, cette année doit être ta dernière année. Même ce mois peut être aussi ton dernier mois. Ou le mois prochain peut être ton dernier mois. Parce que tu es la dernière personne sur la liste. La dernière personne sur la liste. La dernière personne sur la Bible ne mentionne pas la maladie qu'avait tué le père. La Bible ne mentionne pas aussi la maladie qu'avait tué l'enfant. Mais on se rend compte qu'il y avait une calamité. Il y avait une calamité qu'il avait tuée. Mais laisse-moi te dire, ça c'était les tableaux présentés par le royaume de Satan. Mais le diable avait oublié qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté le ciel et qui est venu sur la terre. Il est venu pour présenter un autre tableau. Introduire un autre royaume. Un royaume avec une autre réalité. Tu peux déjà commencer à te réjouir ce soir. Je vois comment il y a dépendante dans ta famille. Comment les sorciers sont en dépendance. Maintenant ils sont en pleine réunion, mais ils se rendent compte que maintenant les réalités vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Il a quitté Capernaum. Il est allé à Naïn. Bien-aimé, tu ne sais peut-être pas pourquoi tu es ici ce soir. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu es assis ici ce soir. Tu ne sais peut-être pas pourquoi on t'a invité ici ce soir. Nous t'annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est venu détruire un royaume avec ce mauvais système, le royaume de Satan. Mon Dieu, papa était mort, on est allé l'enterrer. Mais maintenant l'enfant meurt. Dieu permet la mort, mais ne permet pas l'enterrement. Je suis venu dire à une personne, il y aura la mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne ici? Il y aura la mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Le diable peut devenir 1000 fois diable. Il y aura la mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y aura des problèmes, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y aura déception, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y aura des difficultés, mais il n'y aura pas d'enterrement. Le diable n'enterrera pas ton mariage. Il n'enterrera pas ton ministère. Alléluia. Il n'enterrera pas ta vie. Alléluia. Il y aura des difficultés, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y aura des difficultés, mais il n'y aura pas d'enterrement. Peut-être que dans ton corps, il y a une maladie. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y aura pas d'enterrement. Tu as vécu trop longtemps dans cette situation. Tu as vécu trop longtemps dans ces problèmes. Tu as vécu trop longtemps dans cette déception. Tu as vécu trop longtemps dans ce désespoir. Mais laisse-moi te dire, il y aura la mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Ma Bible dit que le malheur ne paraîtra pas deux fois. Aïe, 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 aïe. Le diable a joué une seule fois, mais la deuxième fois, Dieu a dit non. J'ai dit à tous les démons non. J'ai dit à l'esprit de mort non. J'ai dit à l'esprit de divorce non. J'ai dit à l'esprit de déception non. J'ai dit à l'esprit de sida non. J'ai dit au cancer non. À l'hépatite non. À l'accident non. Le malheur non. Ne paraîtra pas deux fois. Non. Écoute ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. L'enfant était mort. Ils sont allés, ils ont acheté des caveaux. Ils ont tout fait. Maintenant, c'était l'heure de l'enterrement. Ils sortaient de la maison. Pan, pan, pan. Mais avant de sortir de la ville, alléluia. Parce que la configuration des cités à l'époque, il y avait toute une forteresse. C'est ça qu'on appelait la muraille de la ville. Dans laquelle il y avait des maisons à l'intérieur. Ils pouvaient sortir de la maison, mais pas sortir de la ville. Ils pouvaient sortir de la maison, mais pas sortir de la ville. Je suis en train de dire à toutes les personnes qui pensent que tu arriveras au cimetière, ils attendront longtemps. Oh my God.
Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Je dis à tous tes ennemis qu'ils attendront longtemps. À toutes les personnes qui viennent jubiler par rapport à ta situation, ils attendront longtemps. Tu sortiras de la maison, mais tu ne sortiras pas de la ville. Tu sortiras de la maison, mais tu ne sortiras pas de la ville. Tu ne sortiras pas de la ville. Tu ne sortiras pas de la ville. Je parle à une personne que tu ne sortiras pas de la ville. Ils ont connu tes problèmes. Ils ont connu tes difficultés. Ils ont connu comment ce mari-là t'a jeté en pâture. Ils ont connu comment tu as eu des problèmes avec cet homme-là. Ils ont connu comment est-ce que ça fait beaucoup d'années l'enfant ne vient toujours pas. Tu sortiras de la maison, mais tu ne sortiras pas de la ville. Alléluia. Tu sortiras de la maison, mais tu ne sortiras pas de la ville. Alors qu'ils s'est préparé, ils ont quitté la maison. Chemin faisant, avant seulement de sortir de la ville, avec une grande foule, une autre foule venait aussi de l'autre côté. Mais ce qui m'étonne, c'est le leader de la foule. Il est venu avant qu'il ne puisse sortir de la ville. Le royaume dont je vous prêche, c'est le royaume qui est maître des temps et des circonstances. Oh my God. Je suis en train de dire à une personne, peut-être que le monde des ténèbres vont préparer des choses contre toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a toujours le contrôle. Dieu a toujours le contrôle. Dieu a toujours le contrôle. Peu importe leur sorcellerie, Dieu a toujours le contrôle. Peu importe leur magie, Dieu a toujours le contrôle. Et lorsque tu crois à ce que je dis, cette année tu finiras ça avec ta délivrance. Je reçois. Cette croisade finira avec ta libération. Cette croisade finira avec ta guérison. Cette croisade finira avec ta bénédiction. Oh! My God. Il sort de la maison, mais il ne sort pas de la ville. Non. En ce net moment, un autre leader est en train de venir. Confrontation maintenant des deux royaumes. Le royaume qui a comme leader mort. Parce que c'est le cercueil et l'enfant mort qui étaient devant. Mais un autre royaume qui a comme leader le prince de la vie. Je suis en train de dire à une personne, nous assistons maintenant à une confrontation. Nous assistons maintenant là à une confrontation. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la présence des anges qui sont en ce lieu. Oh my God. Il y a certaines personnes qui sont ici pour eux, c'est la dernière année. Ta dernière année dans ce mariage, ta dernière année de ta vie ici au Canada, ta dernière année dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, j'accepte. Mais il y a un autre leader qui vient. Un autre leader. Un autre leader qui vient qui s'appelle le prince de la vie. My God. Confrontation. Toutes les personnes qui étaient là derrière la mort, ils savaient que la mort, c'est la cessation de vie, la fin de la vie de tout le monde. Comme cet enfant-là était mort, la destination finale, c'était le cimetière, l'enterrement. Mais ils ne comprenaient pas les réalités de l'autre royaume. Que dans l'autre royaume, même si on meurt, mais la résurrection est aussi possible. Oh. Mon Dieu. Tu sais le problème avec tes ennemis, ils ne comprennent pas que dans les cas dans lesquels tu te retrouves là, un miracle peut arriver. Oh. Un miracle peut arriver. Yes. Un changement peut s'opérer. Yes. Un enfant peut venir. Yes. Une délivrance peut s'opérer. Yes. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois comment les portes s'ouvrent. Je vois comment les chaînes des ténèbres sont brisées. Je vois comment la puissance de la sorcellerie est en débandade. Amen, amen, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Chaque leader a aussi sa foule qui croit à ses préceptes et à ses principes. Comme il y a la mort, nous allons arriver jusqu'au cimetière. Oh my God. Mais dans l'autre leader, comme le prince de vie est là, il y aura la vie et nous n'arriverons pas au cimetière. Oh my God. Est-ce que mon Dieu, est-ce que je parle à une personne? Oh, c'est très bon ça. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Yes, yes. Tu n'es pas une victime. Non. Non. Quelque chose va.
Je dis à ceux qui n'ont pas d'enfants, quelque chose va se passer. Je dis à ces gérants des maris de nuit là, quelque chose va se passer. Yes. Je dis à cette sorcellerie qui a tué ta tante, qui a tué tes oncles, quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer. Cette malédiction là qui te pousse à ne pas bien dormir la nuit, quelque chose va se passer. Cette malédiction qui t'amène à ce que toutes les opportunités meilleures dans ta vie, tu puisses toujours les perdre. Quelque chose va se passer. Toutes ces choses qui font que même quand tu montes, tu dois toujours descendre. Quelque chose va se passer. Cette malédiction là qui fait en sorte que tu peux toucher, tu peux avoir, être en contact avec des grandes personnes, avec des bonnes personnes pour ton élévation, mais tu retombes toujours en bas. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mon Dieu ne change jamais. Il ne diminue pas de puissance. Chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a prononcé, il l'accomplira. Quand il descend quelque part, ce n'est pas un tourisme. Il vient pour changer les réalités de la vie des gens. Et il le fait ce soir. 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 My God. Des leaders. La mort est le prince de la vie. Et le prince de la vie dit ceci: tu sortiras de la maison, mais pas de la ville. Tu sortiras de la maison, mais pas de la ville. Il y a une limite que Dieu a fixée à ton problème. Il y a une limite que Dieu a fixée à ta situation. C'est ça. Il y a une limite que Dieu a fixée à tous les aventuriers qui viennent dans ta vie. Oh my God. Il y a une limite que Dieu a fixée aux puissants des mondes des ténèbres. Je me rappelle encore de cette phrase où Dieu disait au diable: touche son corps, mais ne touche pas son âme. Dieu lui a donné des limites. C'est ça. Et Dieu disait: cet enfant-là pouvait mourir. Vous pouvez le plairer. Allez acheter vos caveaux. Organisez vos thés de deuil. Sortez de la maison, mais pas de la ville. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a organisé cette croisade? Parce que Dieu ne veut pas que vous sortez de la ville. Malgré votre problème, Dieu ne veut pas que vous sortez de la ville. Au moment où tu acclames le Seigneur, je vois comment des portes s'ouvrent. Je vois comment Dieu est en train de signer ta délivrance ce soir. Dieu est en train de signer ta bénédiction ce soir. Dieu est en train de signer ta guérison ce soir. Peu importe la maladie que tu as ce soir, l'Éternel va te délivrer. Jésus va te délivrer ce soir. Jésus va te libérer ce soir. Jésus va te guérir ce soir. Ma Bible dit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand le prince de la vie entre, la première des choses qu'il fait, il parle. Il dit à la femme: ne pleure pas. Ne pleure pas. Un des signes du royaume de Dieu: pas de pleurs. Pas de pleurs. Je me rappelle encore, quand Jean voulait pleurer au ciel, on lui a dit: ici on ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour tout ouvrir. À partir d'aujourd'hui, les pleurs, c'est fini dans ta vie. Oh, c'est fini. C'est fini dans ta vie. C'est fini. Dieu est tenté de paralyser toutes les personnes qui amènent les pleurs dans ta vie. Lorsque tu m'as donné un amen, je vois comment tu te sépares avec les pleurs. Tu te sépares avec les pleurs. Tu te sépares avec les pleurs. Je suis venu te donner un ordre aujourd'hui. Finis les pleurs dans ta vie. Je donne un ordre aujourd'hui aux puissances qui t'amènent les pleurs. Arrêtez-vous. Dieu a dit que dans le système de ta vie, tu ne vas plus pleurer. Je te dis que tu ne vas plus pleurer. Les choses qui te faisaient pleurer, Jésus les a coincées. Tout le monde regardait les morts. Mais Jésus a vu la femme. Ayant vu, il fut ému de compassion. Oh my God. Tout le monde regarde les problèmes. Mais Jésus voit la concerner. Oh my God. Je me rappelle encore quand il devait délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Il dit: Dieu a vu. Et il est descendu. Je dis à une personne ici que Dieu a vu. Il a vu ce que les autres ne voient pas. Il voit seulement les morts.
Mais il ne comprend pas qu'il y a une femme qui souffre à cause de cette mort. Il y a une femme qui vient de perdre son mari et maintenant il perd l'enfant. Et bien il dit Dieu est à vie. Ce que j'aime avec Dieu, c'est cette compassion-là. Le royaume de Dieu, c'est un royaume là où il y a la compassion. Il y a la compassion. Quand il n'y a pas la compassion, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de la méchanceté. Bien-aimé, Dieu ne permettra pas que tu souffres comme ça. La compassion de Dieu est arrivée. Il y a quelque chose que j'ai remarqué encore. Quand Jésus est venu, au lieu de toucher l'enfant, Jésus touche le cercueil. Oh. Parce que dans la vie, il y a deux catégories de morts. Il y a des morts qu'on enterre, mais il y a des morts qui sont là pour être préparés à une autre résurrection. Oh my God. Et lorsque vous commettez l'erreur d'aller les enterrer, le royaume de Dieu envoie un agent. C'est pourquoi vous comprenez maintenant. Quand Jésus envoie la parole à la famille de Lazare, il dit que cette maladie n'est point à la mort. Mais il est là pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a une grande différence. Il y a des maladies qui amènent à la mort, mais il y a des maladies qui amènent à la gloire de Dieu. Oh my God. Et je suis venu te dire, contrairement à la vie de tes voisins, ton problème n'est pas là pour la mort. Ta situation n'est pas là pour la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu. Yes. Dieu va se glorifier dans ces situations qui te dérangent. Yes. Dieu va se glorifier dans cette stérilité-là. Dieu va se glorifier dans ces différents combats spirituels dans lesquels tu es en train de passer. Cet enfant-là, son père, sa mort était pour l'enterrement. Mais la mort de l'enfant n'était pas pour l'enterrement. C'était pour la résurrection. Et Jésus s'insurge. Non à l'enfant, parce que Jésus savait que l'enfant était là pour être ressuscité. Mais il s'insurge à la caisse dans laquelle on a placé l'enfant. C'est pourquoi il ne touche pas l'enfant, parce que le dossier de l'enfant c'est déjà réglé depuis le ciel. Ton dossier c'est déjà réglé depuis le ciel. Même si tu es seul, c'est déjà réglé depuis le ciel. Même si tu ne prends pas les médicaments, c'est déjà réglé depuis le ciel. Mais il touche seulement là où on t'a placé. L'endroit où on t'a placé. Il touche le cercueil. Au moment où je suis en train de parler, je sens comment ton cœur est en train de trembler. Au moment où je suis en train de parler là, je vois, il y a certains sorciers dans votre famille maintenant là, ils sont en alerte. Parce que Jésus va toucher là où on t'a placé. Il va toucher là où on a placé ton mariage. Il va toucher là où on a placé ta réussite. Il va toucher là où on a enterré ton étoile. Il va toucher là où on a enterré la vie de tes enfants. Yes. L'intelligence de tes enfants. Yes. L'esprit de ton mari. Yes. Il va toucher là où on a placé ta vie. Yes. Jésus va toucher. Ce qui est grave, Jésus ne toucha pas l'enfant, mais toucha le cercueil, ça amène l'enfant à ressusciter. Oh, come on. Il y a des choses qui vont se passer ici ce soir. Il ne va pas te toucher, il va simplement toucher là où on t'a placé. Il va seulement toucher là où on a placé tes entreprises, ton commerce, tes affaires. Il va seulement toucher là où on a placé ton étoile. Et du coup, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Ce qui me dérange encore, c'est quand Jésus touche le cercueil, l'enfant ressuscite. Et écoute ce que la Bible dit. Les morts s'assit et se mit à parler. Je trouve que ce n'est pas logique. Comment on peut dire d'un mort que les morts s'assit? Ça. C'est pas logique. Les morts s'assit. Comment les morts peuvent s'asseoir? Comment les morts peuvent s'asseoir? Quand tu es dans les programmes du royaume de Dieu, tu n'as pas l'appellation de ce que les gens te donnent. Ils t'appellent stérile, mais pour toi, tu n'es pas stérile. Non. Ils t'appellent mort, mais pour toi, tu n'es pas mort. Non. Pour certaines personnes telles que toi, tu es là, tu es déjà rayé de la carte. Le dernier de la famille. Tu es venu ici pour laisser les autres, accompagner les autres. Mais ça, c'est leur appellation. Les morts s'assit.
Bien-aimé, je suis en train de te dire, ce que est appelle mort va s'asseoir. Ce que est appelle fini là va s'asseoir. Oh my God. Je suis venu ici pour faire asseoir un mort. Je suis venu ici pour faire asseoir un mort. Les morts là va s'asseoir. Les démunis là va s'asseoir. L'imbécile là va s'asseoir. L'insensé là va s'asseoir. Le maudit là va s'asseoir. Il commencera à parler. Quand un vivant parle, on comprend. Mais quand un mort commence à parler, ça commence à effrayer. Je suis en train de dire à une personne que ta bénédiction va effrayer beaucoup de gens. Oh my God, Louva. Je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. My God. Ton élévation ici dans cette ville, ça va effrayer certaines personnes. J'ai dit à tous tes ennemis qu'ils soient prêts à subir ton effroi. Ta frayeur. Ta frayeur. J'aime ça. Ta frayeur. Frayeur. Ta frayeur. Tu veux que je te dise la vérité? Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. On dirait que je parle à une personne. Cette année ne finira pas comme ça. Elle ne finira pas comme ça. Mon Dieu. Jésus a pris l'enfant et l'a rendu à sa mère. La chose qu'on t'avait ravie. Quand le royaume de Dieu arrive dans ta vie, Dieu te restaure. Il te restitue la chose qu'on t'avait voulu. Il te restitue la chose qu'on t'avait prise. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu rentreras à la maison mais avec ton enfant. Tu rentreras ce soir mais avec ta bénédiction. Tu rentreras avec ta vraie beauté, avec ton vrai mari, avec ta vraie intelligence, avec ta vraie bénédiction. Yes. Il va te les rendre. Amen. Mais il y a encore quelque chose que j'ai remarqué dans ce test. Il y a encore autre chose. Louva. J'ai remarqué dans ce test. Quand il y a eu miracle, au lieu d'avoir deux leaders, on est resté qu'avec un seul leader. Il y avait deux foules opposées. N'est-ce pas? C'est ça. L'une qui venait à gauche et l'autre qui venait à droite. C'est ça. Mais quand il y a eu miracle, il n'y a eu qu'un seul leader. Toute la foule s'est coalisée pour applaudir, supporter un seul leader. Oh my God. Ton miracle mettra les gens KO. Ton miracle changera tes ennemis en amis. Prépare-toi d'ici quelques jours, ils vont commencer à t'appeler. Prépare-toi d'ici quelques jours. Tu auras des coups de téléphone. Tu auras des messages. Ton miracle mettra tes ennemis KO. Ça mettra tes ennemis KO. Oh God of glory. Oh my God, my God, my God, my God. My La God. sorte de Dieu terrible ici. Il y a des gens qui ne croyaient pas en ton Dieu. Ils disaient que tu venais là-bas juste pour faire le tourisme. Tu venais seulement pour donner l'argent. À toi aussi tu aimes beaucoup de prières. Mais laisse-moi te dire, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, il n'y aura qu'un seul leader. Il n'y aura qu'un seul leader. Même ton mari qui ne voulait pas venir ici, il va se ranger. Même tes tantes qui ne voulaient pas venir ici, ils vont se ranger. Même certains de tes voisins qui te critiquaient au travail, ils vont se ranger. Il ne va rester qu'un seul leader. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois la chose arriver dans ta vie. 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 Protégez là-bas. My God, my God. Il y a encore quelque chose que j'ai vu dans ce test. Il y a eu changement de direction. Louva. Louva. Changement de direction. Est-ce que je parle à une personne? Kaola. D'ici peu de temps, la direction va changer. Oh. D'ici peu de temps, la direction va changer. Je vois comment tu quittes la direction de la mort vers la direction de la vie. Je vois comment tu quittes la direction de la malédiction vers la direction de la bénédiction. Je vois comment tu quittes la direction de la médiocrité vers la direction de l'excellence. Je vois comment tu quittes la direction de déception vers la direction des mariages. Et lorsque tu me donnes un amen, je vois la gloire arriver.
encore vu quelque chose. Oh, Louva. La Bible va finir. Louva est en colère. J'ai encore vu quelque chose. Laquelle? Il y a eu harmonie d'un même climat. Climat de la joie. Oh my God. Docteur de la parole. Dieu est tenté d'harmoniser les climats dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Entre toi et ton mari, les climats vont s'harmoniser. Entre toi et ton fiancé, les climats vont s'harmoniser. Entre toi et tes affaires, les climats vont s'harmoniser. Dorénavant, il n'y aura qu'un seul climat. Et lorsque tu me donnes un amen, ça arrive dans ta vie. Amen. Lorsque tu me donnes un amen, ça arrive dans ta vie. Amen. Mon frère, viens. Oui. Dieu est en train de me dire que cette année, c'est ton année de relèvement. Ton année de relèvement. Quand tu étais jeune, la plupart des membres de ta famille, c'est toi qu'ils voyaient. Ils voyaient en toi le leader. Ils voyaient en toi l'exemple. Ils voyaient en toi la tête des trains, la locomotive. C'est comme ça que les choses s'est passées. Mais tu as rencontré certains accidents dans ta destinée qui t'ont amené même à un certain moment dans ta vie à beaucoup regretter. Et tellement ces choses se sont répétées, les gens commençaient à se dire que c'est toi maintenant qui as les problèmes. Et même dans ton cœur, c'est ce que tu te disais. Mais Dieu m'a dit, après Jésus ne faillit jamais. C'est ton relèvement. C'est ton relèvement. Je te vois. Tu es serviteur de Dieu. Hein? Tu es serviteur de Dieu. C'est exactement ça. Il y a le micro ici. Je te vois prêcher l'évangile dans d'autres pays. Oh my God. My God. Je te vois dans un foyer restauré avec des enfants. Oh et vous God. servez Dieu ensemble. Oh, Louva. Wow. Wow. Oh, gloire au Seigneur. Et ce qui est grave, Dieu, au-delà du relèvement, Dieu tente aussi de restaurer ta santé. Oh my God. Tu es en train de prendre certains médicaments. Il y a des médicaments que tu prends de temps en temps. Mais Dieu m'a dit, il te sépare avec ça. Oh. Parce que lui-même te guérit maintenant. Agenouille-toi, je vais prier pour toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez la colombe qui était descendue quand Jésus était baptisé. C'est la colombe que je suis en train de voir. C'est une colombe terrible. C'est la colombe que je suis en train de voir. Maman, lève-toi. Dieu est en train de me dire, je te vois avec une personne, mais on écrit sur un tableau, injure, rejeté, minimisé. C'est vrai? Je suis en train de te voir tel que tu es là. Un groupe de gens qui disent, on va voir. Si elle ne finit pas, c'est que ce n'est pas nous. Oh. Et au moment où je suis en train de parler, je le vois comme si tu étais en train de ramasser les papiers et en train de les manger, les papiers. C'est comme un esprit de démence. Oh. C'est un esprit de démence, comme un esprit de folie, qui d'ici quelques jours
allait commencer à se manifester maintenant dans ta vie. Et ça, c'est la dernière clé que tes ennemis attendent pour que leur prophétie satanique puisse s'accomplir. Et Dieu me dit que tu es à couteau tiré avec un certain nombre de personnes. Mais apprends à pardonner. Parce que le pardon va faciliter ta délivrance. Sinon, le plan du monde des ténèbres va s'accomplir si tu ne pardonnes pas. Depuis que nous avons commencé ce culte, j'ai vu un grand ballon sur toi. Et ce ballon-là, c'était un ballon de feu. Les cheveux que les gens voient là, moi je voyais un ballon de feu sur toi. Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais finir sa délivrance. Le feu va embraser tout son corps. Le feu va embraser tout son corps de la tête aux pieds. Lève un peu tes mains. Lève un peu tes mains. Oh mon Dieu. Je vais poser un acte prophétique ce soir. Au lieu que tes ennemis voient ta folie, mais ce sont eux et leurs enfants qui vivront cette folie-là. Et quand ça arrivera, tu viendras témoigner, le Dieu de Jésus ne faillit jamais ici. Parce que ce sont des choses qui ont été dites et qui auront leur accomplissement. Et je vais détruire cette puissance de folie qu'on a déjà placée sur toi. C'est un esprit qui est déjà sur toi, mais qui attend seulement la manifestation. Par un acte prophétique. Et tu vas suivre la direction que je vais te donner et les instructions. Tu fais 3 pas en avant. Après, tu fais 3 pas en arrière. Après, 3 pas en arrière. Dieu me montre qu'il y a 3 personnes qui sont en train de travailler cette folie-là sur ta vie. La première personne, cette folie-là déjà attrapée. 3 pas encore en avant et 3 pas en arrière. 3 pas en arrière. Jésus. La deuxième personne, ça atteint un de ses enfants. Et la troisième fois, quand tu vas faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, les boules de feu que je vis là sur toi, ça va commencer maintenant à embraser ta vie. Et ce qu'a vécu la femme de Lot, il est devenu une statuette de sel. Mais toi, tu vas devenir comme un feu dévorant. Tout ce qui est en toi va se dévorer. Et heureusement que tu as un pantalon, parce que les choses qui vont se passer ici, même moi là, ça m'effraie. Ça m'effraie. Mais fais d'abord les 3 pas. Premier pas. Deuxième. Troisième. Rentre encore 3 pas. 1, 2, 3. Que la boule de feu qui est sur toi commence maintenant à embraser tous les liens, les malédictions, tous les liens de la mort, tous les liens de puissance des ténèbres. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ça embrasse, ça embrasse, ça embrasse, ça embrasse, ça embrasse. Docteur Lou va juste vous confirmer pour lui, effectivement c'est un serviteur de Dieu, effectivement il est évangéliste, effectivement il est, je pense, l'aîné, c'est ça? Il est, comme vous avez dit, la tête du train, effectivement c'est lui l'aîné dans sa famille. Ses petites sœurs sont là, elles prient avec nous, maman Gisèle, Mireille et autres. Je peux juste confirmer ça pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Est-ce qu'on veut acclamer la présence du Seigneur? Parce que lui ne les connaît pas. Nous, on est vos pasteurs, mais lui il ne connaît pas. Je voulais juste confirmer ça comme ça, vous. Comme ça fait un bail qu'il est à genoux. C'est ton relèvement. Cette année, c'est ton relèvement. Cette année, c'est ton relèvement. Je vois le mouvement de l'esprit ici. Levez-vous. Levez-vous. Oui, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Oh, Jésus, Jésus de Nazareth. J'ai vu un mouvement de l'esprit terrible ici. Ce sont des choses que j'ai vues. Une deuxième personne est là. Une deuxième personne est là. Une deuxième personne. Deuxième personne est là. Une deuxième personne. Levez les mains s'il vous plaît. Levez les mains. Frère Tuison, s'il vous plaît, aidez, enlevez les Dieu va te toucher à une dimension. Tu n'as même pas besoin de picler ici. Tu n'as même pas besoin de picler ici. Vous nous voyez seulement venir prêcher ici. Vous ne savez pas des choses qui se passent. Vous ne savez même pas comment nous préparons ces réunions ici. C'est ça. Vous ne savez même pas comment nous préparons ces réunions ici. Levez la main. Je vais compter jusqu'à 5 seulement. Je vais compter jusqu'à 5. Retournez là-bas. Des choses vont commencer à sortir au travers des nez, des oreilles, de la bouche, partout. Une puissance terrible de Dieu va commencer à sauter sur vous. Si vous êtes malade, oui, il y a des démons, il y a des puissances terribles. Ça va sortir ici. Il n'y a pas à négocier ici. Il n'y a pas à négocier ici. Je compte jusqu'à 5. Ah mon Dieu. Les frères, soyez là. Les frères, soyez là. Les frères, soyez là. Je vois comment des gens sortent des eaux. Ils sortent des océans. Ton visage qui a été travaillé dans les océans. Je vois comment les gens sortent des cimetières. Je ne sais pas pourquoi. Je vois comment les gens sortent des cimetières. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dites avec moi Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Ce que j'ai vu c'est ça. Amenez-la. Amenez l'autre là. Amenez-la. Amenez-la. La puissance est là. La puissance est là. La dernière fois. La dernière fois. La dernière fois. La dernière fois. Encore Jésus. Jésus. Allez, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Ça sort de la tête aux pieds. Ça sort dans les oreilles. Ça sort dans la bouche. Ça sort dans les yeux. Ça sort de Jésus. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. My God, soyez derrière, Tuison. My God, Clean, ne te fatigue pas, Clean. Come on. Aidez là-bas. Jean-Jacques, aidez s'il vous plaît, Et Bracaraba. Samuel, aidez s'il vous plaît, Samoka. Marike Zotara. Marike Zetariga. Rocha, Barababa. Homme de Dieu, venez m'aider. Parce que des choses que je vois là, c'est devenu très grave. Barababa. Bikaba Kazoteri. Geketora Gaza. Karabazite. Darikeze. Obra Karabaji. Lève-nous s'il vous plaît. Lève-nous. C'est ça, tenons-nous debout s'il vous plaît. Je te vois avec un enfant qu'on veut ravir. Avec un enfant qu'on veut ravir. Un enfant qu'on veut ravir. Aïe, 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 aïe. Un enfant qu'on veut ravir. Bien aimé, la puissance qui va descendre ici, c'est une puissance qui va te déterrer de là où on t'avait enterré. Est-ce que je parle à une personne? C'est une puissance qui va te déterrer là où on t'avait enterré.